Bonjour, je suis Anaïs. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre It Bag de naissance. Je ne vais pas vous faire de parenthèse sur la valise de maternité, parce qu'en général, chaque maternité vous fournit une liste et qu'elle varie énormément d'une maternité à l'autre. Et d'autre part, je pense que vous êtes déjà au moins une fois parti en week-end et que vous savez à peu près préparer une valise. Donc on va s'intéresser au It Bag que vous allez emmener en salle de naissance. Commençons par le travail. En salle de naissance, il fait froid et vous serez avec une blouse. Donc pour ne pas vous refroidir, je vous invite à vous couvrir les extrémités. Je vous ai pris un exemple marquant avec cette magnifique paire de chaussettes. Pourquoi? Parce qu'elle monte haut et comme ça, quand vous serez en salle de travail, vous penserez à moi. Pour ne pas avoir froid, couvrez-vous les extrémités. Vous le savez peut-être déjà, mais en salle de naissance, vous n'aurez pas le droit de boire ni de manger. Renseignez-vous auprès de votre maternité. Certaines maternités autorisent les boissons sans gaz et les jus de fruits sans pulpe. Pour ce qui est du papa, l'attente va être longue. Alors je vous propose de préparer des petits encas. Une bonne boisson pleine de sucre, des aliments qui ne se périment pas, comme ça vous pourrez les préparer à l'avance. Et surtout, des pièces de monnaie pour aller à la machine à café. Et vous, dans l'histoire, qu'est-ce qui vous reste? Alors il vous reste ça. Le brumisateur. Ça, c'est une discussion à avoir en couple avant. Pourquoi? Parce que quand on est en plein travail, parfois, c'est pas très agréable d'avoir quelqu'un qui vient vous brumiser quelque chose sur le visage. Par contre, c'est un très bon moyen de vous humecter la bouche. Vous allez voir quand vous serez en travail, la respiration à pleine bouche peut vous assécher complètement. Alors, le petit stick à lèvres pour la sécheresse de la bouche et le brumisateur pour vous hydrater l'intérieur de la bouche. Et vous allez voir, vous aurez l'air très fine en restant 5 minutes en train de vous brumiser. Ensuite, votre bébé est là. Vous avez envie de passer du temps avec lui en salle de naissance en peau à peau. C'est-à-dire garder votre bébé le plus longtemps possible contre vous. Vous verrez, c'est un moment absolument magique que vous passerez les yeux dans les yeux. Seulement, dans les salles de naissance, comme je vous l'ai dit, il fait froid et votre enfant va se refroidir très vite parce qu'il n'a pas encore un thermostat qui est adapté. Un enfant, peut-être que vous le savez déjà, quand ça naît, c'est pas tout propre, ni tout rose. Et vous avez très envie d'utiliser cette magnifique couverture que Tata Jacqueline vous a tricotée spécialement pour la naissance de votre enfant. Ce que je vous propose comme alternative, c'est de prendre un lange. Un lange, ça craint rien, ça coûte pas très cher. Au pire, vous pourrez le mettre à la poubelle. Vous prenez votre enfant, vous le placez contre vous, vous l'enveloppez dans le lange et ensuite, plus de problème, la couverture de Tata Jacqueline sera bien protégée. Et vous pourrez rester de longues heures avec votre enfant en peau à peau. Une fois le peau à peau passé, vous allez habiller votre enfant. Pour habiller votre enfant, il vous faut un body, un pyjama, une brassière et comme vous, il va falloir protéger les extrémités. Alors, une petite paire de chaussons et un petit bonnet. Comme vous ne saurez pas à l'avance quelle taille aura votre enfant, je vous invite à préparer 2 sacs avec écrit bien visiblement « petit bébé », « gros bébé ». Ça peut vous paraître idiot, mais dans ces moments-là, on a un petit peu tendance à perdre un petit peu la tête. Alors, facilitez-vous la vie. Enfin, je vais vous donner 2-3 petites choses, des petits trucs et astuces pour votre séjour à la maternité. Votre séjour ne va pas durer très longtemps et pourtant, c'est très important que vous vous sentiez à l'aise, que vous vous sentiez bien dans votre chambre. Donc, n'hésitez pas à ramener des choses qui vous font plaisir. Par exemple, si vous êtes une grande fan de thé, n'hésitez pas à emmener votre bouilloire avec des bons thés, parce que c'est toujours agréable de pouvoir recevoir des gens avec un bon thé. Et puis, vous allez le découvrir dans les chambres de maternité, il n'y a souvent qu'une seule prise. Alors, je vous invite à prendre une multiprise, déjà pour brancher votre bouilloire, mais aussi votre portable, et puis peut-être votre appareil photo. L'appareil photo, justement, on y vient, c'est comme le brumisateur. C'est une discussion de couple. Si vous n'avez pas envie qu'on vous prenne en photo avec des cernes, il suffit juste de le dire. Pensez néanmoins à ce qu'il soit chargé, et surtout que la carte mémoire soit bien dedans et vide. Sinon, ça va beaucoup moins vous servir. Vous pouvez également prendre une petite veilleuse. Pourquoi? Parce que dans votre chambre, en général, vous n'aurez qu'un seul éclairage. Ce sera le gros éclairage au néon, pas sympa. Et pour se réveiller en pleine nuit, ça fait un petit peu mal aux yeux.
pour vous et pour votre enfant. Donc une petite veilleuse toute douce qui va diffuser une lumière très sympa dans votre chambre, ça va être beaucoup plus sympa et puis ça vous permettra d'allaiter la nuit en toute tranquillité, puis parfois même juste regarder votre enfant dormir. Les deux dernières choses, un petit carnet, parce qu'on va vous poser des questions très importantes. Par exemple, la dernière fois que votre enfant a fait pipi, dernière fois qu'il a rempli sa couche, vous allez voir, c'est le genre d'information qui ne reste pas dans votre tête. Ça, c'est absolument pas obligatoire. La tétine, on est pour, on est contre. Personnellement, je me garderais bien de vous donner un avis. Néanmoins, je pense que c'est bien de l'avoir parce que si jamais vous en avez envie, en plein milieu de la nuit, c'est mieux de l'avoir sur soi. Pour finir, sachez que si vous oubliez quelque chose, c'est pas très grave. En général, la maternité est pas très loin de chez vous et il y aura plein de visiteurs pour vous rapporter les choses que vous aurez oubliées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Doctissimo Maman et à très bientôt pour de nouveaux conseils.